Salut à tous, salut à vous chers internautes, vous qui nous suivez sur Vidéo Buzz 229 via l'émission Sur un air de découverte. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste plasticien sur votre émission. Je reçois Kofi Mens. Kofi Mens est un artiste plasticien pas comme les autres. Il est différent avec un style très raffiné. Alors, je vous emmène donc à la rencontre de ce grand artiste panafricain, oui, qui a parcouru plusieurs pays d'Afrique. Et aujourd'hui, nous le recevons sur un air de découverte, toujours avec Vidéo Buzz 229. Alors, Kofi Mens, quand on entend parler de toi, Kofi Mens, quand nous entendons ce nom-là, à qui devons-nous penser? Modestement, je vais dire que Kofi Mens c'est un artiste plasticien qui fait de l'art plastique comme tous les autres. Et voilà, tu sais, c'est difficile de parler de soi. Mais les intimes m'appellent Kofi Mens, sinon en réalité à l'état civil, je suis Kofi Mens à Akagbo. Voilà, de nationalité togolaise, mais je vis et je travaille au Burkina Faso. Voilà, là je fais mes navettes entre le continent et voilà l'Europe et voilà. Kofi Mens était à Cotonou pour une exposition dont le thème est Souffle Afro. Voilà, nous avons vu tes toiles dans le hall et c'est vraiment du boulot, c'est vraiment du travail. Tes toiles sont différentes, tes toiles laissent un message et nous avons constaté que c'est les gloires de la musique africaine. Alors, veux-tu nous toucher un mot par rapport à cette exposition-là? Ben, écoutez, comme mon expo précédente à l'Institut français de Ouagadougou, j'avais fait hommage aux bâtisseurs d'Afrique, ces gens qui ont travaillé qui ont presque fabriqué notre continent. Voilà. Entre autres, Nelson Mandela, Miriam Makeba, comme le Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, voilà, et j'en passe. Du coup, moi j'ai une démarche un peu particulière, un peu activiste si vous voulez. Je touche du doigt les problèmes les plus sensibles. Et voilà, là où je vois que c'est des trucs qui veulent tomber un peu dans l'oubli, j'y veille. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, je sais, j'ai fait une remarque que bon, la jeunesse somnole, les gens sont voilà, presque endormis sous anesthésie. Il faut maintenant réveiller, susciter ces gens-là, ces légendes qui sont en train de tomber dans l'oubli. Voilà. Michael Jackson, par exemple, Jimi Hendrix, des gens que voilà, on peut pas parler, on peut pas dire deux mots dans la musique sans parler de certaines personnes. Par exemple, au Bénin, on peut pas parler de musique sans compter Angélique Kidjo. Voilà, il y a des gens qui se sont fait presque incontournables. Et ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un artiste. Et donc, moi, pour moi, je pense que je suis dans mon plein droit, pour dire même devoir, de faire encore une fois une lumière sur ces dernières-là et apporter ça au public, de revisiter ces dernières. Voilà, ces gens qui m'inspirent dans mon atelier. Voilà, moi je travaille sous inspiration du bonne musique, voilà, comme du blues. Je pense tout de suite à Tracy Chapman, je pense tout de suite à B.B. King. Voilà, c'est des gens qui me donnent beaucoup d'inspiration. D'accord. Parlons d'inspiration, tu as bien fait le rapport, hein. Je voulais te demander comment tu trouves ta source d'inspiration. D'où est-ce que tu tires ta source d'inspiration, Kofi Mens? Parce que les toiles que nous avons vues dans le hall, c'est vraiment du travail de fourmi. Alors, cette inspiration te vient d'où? Eh ben, écoutez, avant toute chose, je suis un être humain. Et un humain, c'est aussi le contact, c'est la chaleur humaine. Et du coup, moi, l'inspiration, ça peut venir du tout, hein. Une simple causerie, ça peut m'amener sur un terrain qui peut susciter des choses en moi. Ou bien le fait d'entendre juste un son, clic-clac, ça peut déclencher des trucs. Moi, quand je suis à la recherche d'inspiration ou bien quand je suis en train de concevoir, je le dis toujours que je prends plus de temps pour concevoir mes œuvres avant de passer à l'étape réalisation. Ça, c'est juste une production. Mais le vrai boulot, ça se fait à l'intérieur de nous-mêmes en tant qu'artistes. Moi, je suis portraitiste. Donc, si vous le voulez bien, c'est beaucoup plus l'émotion, hein. Je suis à la recherche d'émotions et la chaleur humaine, le contact physique, l'échange, le dialogue, la communication. Bon, ou bien en un seul mot, le partage. Ça m'amène vite à aller au-delà de moi-même pour aller puiser quelque chose au fond, à l'intérieur de moi-même en tant qu'artiste et proposer quelque chose de solide. D'accord. Et ça se voit, hein, ton travail sur tes toiles, tes œuvres sont uniques. Mais nous, nous sommes sur un air de découverte et nous voulons découvrir un peu plus l'artiste. Alors nous aimerons savoir
quand est-ce que le déclic est venu pour toi? Quand est-ce que tu as senti que oui, c'est maintenant, je suis dans l'art, c'est là que je me sens bien, c'est là que je m'exprime et c'est là que le monde me découvrira plus? Eh ben, écoutez, vous savez, nous sommes dans ce milieu d'artistes, nous avons tous un objectif, hein, c'est d'amener notre création, nos œuvres, nos réalisations le plus loin possible. Et moi, je ne peux pas vous dire tout de suite, c'est à partir du temps que je me suis rendu compte que je fais un boulot qui s'appelle l'art plastique ou quoi. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un boulot, c'est un sacerdoce. C'est toute une vie qu'on vit, ce n'est pas un travail comme les autres. Voilà. Et le truc, c'est quand on est issu d'une famille d'artistes, quand on est entouré des grands frères, des aînés qui font de l'art, moi, je suis issu d'une famille où la plupart de mes aînés sont déjà dans la peinture, d'autres sont acrobates, d'autres danseurs. Et voilà, donc j'étais déjà bien entouré, mais je faisais le truc sans savoir ce que je faisais. En réalité, c'était pas pour moi, c'était pas un boulot. C'était mon jeu préféré, les dessins, dessiner les caricatures de bande dessinée ou autres. Et ben, il faut retenir deux choses. Dans ce milieu, on peut naître artiste et on peut aussi le devenir. On peut rentrer dans une école d'art tout de suite et puis on se fait fabriquer, on sort avec des diplômes. Moi, j'ai pas fait de grandes études. Voilà. Et moi, je le vis depuis mon temps d'enfance et voilà. Et j'ai commencé depuis depuis le cours primaire, j'ai pris des responsabilités à l'école. C'est moi qui assurais les schémas et autres au tableau. Voilà. Et même en dehors de ça, quand on veut parler de l'aspect business qui est derrière l'art aujourd'hui, moi, dès déjà le cours primaire, j'ai commencé déjà par assurer des trucs comme des projets. Je faisais les cahiers de chants. C'est moi qui décorais les cahiers pour les jeunes filles, pour les histoires de poèmes et patati patata. Juste une parenthèse pour vous dire que euh, j'ai grandi dans le truc. Et après, je me suis rendu compte que je suis dans un monde où il faut seulement foncer. On ne doit plus regarder en arrière, quoi. Voilà. Donc, je me laisse aller. Voilà. Donc, on est artiste ou on apprend l'art. Et nous constatons que Kofi Mens est né artiste, puisque depuis les bancs, depuis le primaire, il assurait déjà, il montrait déjà ce côté artistique-là que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Nous aimerons quand même ça connaître sur un air de découverte avec Vidéo Buzz 229 toujours. Nous aimerons connaître le parcours du génie qui est en face de nous, du génie qui est en train de se faire connaître aujourd'hui via cette émission. Alors, quel a été ton parcours et tout? T'es parti d'où à où? Parce que nous savons que tu voyages beaucoup, hein, et que tes œuvres sont recherchées partout dans le monde. Eh bien, écoutez, génie, je pense que, bon, modestement, je le reçois, mais en réalité, moi, je ne me vois pas comme un génie. Eric, si tu le dis, bon, je valide. Eh bien, c'est pour te dire, en termes de parcours, d'abord, je le dis et je le redis, je suis autodidacte, hein. Moi, j'ai pas fait, je j'ai pas de galons, je n'ai pas de grade, voilà, doctorat en art plastique ou bien truc, truc. Non, je suis ce que je suis et j'ai eu un parcours atypique. Je veux, moi, je n'ai pas été influencé en tant que tel. Et j'ai pas tellement, c'est vrai qu'il faut avoir un idole ou bien, voilà, quelque chose d'idée à son idéal. Moi, mon idéal, c'est moi-même. Mon idéal, c'est Kofi Mens. Voilà, je veux ressembler à moi. C'est ce qui fait que dans ma démarche artistique, j'ai un truc karma à moi. Que ça plaît ou ça ne plaît pas, tôt ou tard, ça va faire ses preuves. Je fais confiance à ce que je fais. Et du coup, vous savez, ça fait déjà depuis une dizaine d'années que j'ai déposé mes valises au Burkina Faso, ce pays qui m'a adopté, qui m'a accepté. Voilà, voilà, malgré mes défauts, parce qu'un être humain, c'est ce qu'il est, hein. Voilà. Mais je me suis bien intégré. Voilà, je suis presque un Burkinabé. La preuve, cette année, la Biennale de Dakar 2016, qui s'est très bien passée à Dakar, et je faisais partie des artistes qui ont été retenus par le gouvernement ou bien une structure d'artistes qui a amené les artistes. Je fais partie de ces 20 artistes qui sont partis représenter le Burkina à la Biennale de Dakar. C'est presque, c'est comme un pèlerinage. C'est dans la vie de tout artiste, il faut passer par là. C'est un grand carrefour et c'est toute une vitrine. J'ai fait ça comme un Burkinabé. Moi, je suis un panafricaniste. Je n'ai pas de limite dans mon esprit. Je n'ai pas de frontières. Voilà. Donc,
étant au Burkina, j'ai participé à pas mal de trucs. J'ai fait des expositions en Italie, en France. Et tout récemment, dans le mois d'octobre, j'ai été exposé au musée de Louvre. La galerie, dans le hall du Louvre, c'était une expo collective quand même, mais j'ai présenté deux de mes toiles et une confidence. Et c'est la première fois que dans cette expo que j'ai présenté le tableau d'un blanc, du bien d'une blanche. Sinon, moi, je ne peins que les blacks. Voilà, ça fait partie de mon parcours. Je suis distingué comme ça, voilà. On dit souvent black is beautiful, black is wonderful. Moi je dis wonderful. Donc Kofi Mens, c'est pas que les noirs, hein, c'est tout. Hein. Kofi Mens, c'est tout. Il est ouvert au monde. Voilà. Et nous continuons toujours hein, à découvrir le parcours de Kofi Mens sur un air de découverte avec Vidéo Buzz 229. Alors, on continue toujours avec ton parcours. Et au musée de Louvre, j'ai eu la chance de présenter deux portraits. Un portrait de j'avale un peu son nom, l'activiste noire américaine Rosa Parks. Et ensuite, un portrait de la mère Teresa. Voilà, et c'était la première fois que puisque c'est une grande dame très spirituelle, très charismatique, qui a quelque chose d'africain en elle, voilà, donc je l'ai rendu hommage. Voilà, et elle fait partie de ma collection à partir dorénavant, elle fait partie de mes séries. Voilà, donc moi je travaille par série et j'ai des projets en cours. J'ai des trucs pour cette année 2017 qui vient. On va aborder ça. Nous allons donc revenir hein, sur ton parcours tout à l'heure, mais moi j'aimerais savoir, j'aimerais faire connaître un truc, ta technique de travail. J'aimerais que nous avançons un peu plus près, d'accord, un peu plus près de tes toiles. Nous avons constaté que c'est constitué de deux bâches et c'est souvent, je ne sais pas quelle technique tu utilises, mais c'est vraiment ingénieux. Alors, quelle est ta technique de travail et quel outil tu utilises pour faire ton travail? Parce que c'est vraiment différent de ce que moi je connais comme toile. Ben écoute, Eric, tu sais, la technique est au service de la création. L'inverse n'est pas possible. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que des gens parlent de ma démarche, ma technique, mais moi, pour moi, c'est pas personnellement, hein, ça n'engage que moi, mais je trouve pas que c'est une technique, c'est juste une nouvelle forme d'expression, tu vois. Et du coup, donc parlant de technique, écoute, je suis portraitiste et moi, j'ai toujours été animé par l'esprit de me démarquer du lot, de ne pas faire comme les autres, de faire quelque chose qui me ressemble. Au cours de mes recherches, ça fait quand même 5, 7 ans ou en gros 10 ans sans trop exagérer. Je pense que je cherchais quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Parce que je sais pas pour rien que d'autres journalistes me traitent de l'artiste de l'intérieur ou d'autres me traitent de médecin de l'art. Parce que j'ai réussi à proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous voyez ces tableaux que vous venez de voir. Ces œuvres sont passées par une opération chirurgicale. Je les ai opérées une à une par des bistouris, des lames cutter. Et comme j'aime souvent le dire, je ne suis pas conventionnel. Quand on rentre dans mon atelier, il n'y a plus de pinceaux. Je les ai troqués contre des lames, des cutters, des bistouris. Je me pointe souvent à la pharmacie, je paie des paquets de bistouris. Ils ne savent pas. Il me sert et il se demande qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Mais je fais des opérations comme tous les autres docteurs. Et du coup, c'est juste une parenthèse pour te dire que je présente deux compiles de deux toiles. C'est-à-dire que il y a un premier plan qui est découpé qui donne l'aspect d'une sorte de dentelle. Et il y a un support derrière qui est fait que de collage sur lequel je colle les magazines, les les affiches publicitaires, les illustrations de pages, les livres et les journaux, et j'en passe. Je mets tout ce que je peux récupérer parce que moi, je dépouille l'environnement de tout ce qui est souillure. J'ai cette vocation aussi. Voilà, je suis récupérateur et j'ai une démarche un peu écologique. Je récupère. Et quand je fais ces dentelles, je les pose sur des collages, sur le deuxième support, fait de collage. Le visage surgit. Et quand on est loin, c'est une illusion. Hein. Quand on est un peu en recul, on a le portrait qui est là, avec une prestance vraiment bien définie. Et ensuite, quand on s'approche, on se sent bluffé, quoi. C'est devenu autre chose. C'est comme un tour de passe-passe, c'est comme un tour de magie. Parce que moi, je me classe un peu
Dans l'art, il y a ce qu'on appelle des illusionnistes. Je suis dans le courant des illusionnistes, je fais du trompe-l'œil. Et si tu veux bien, les illusionnistes dans l'art, c'est comme des magiciens. Voilà, on te fait comprendre que les yeux, tout ce que nous voyons n'est pas réalité. Voilà pourquoi je dis, bon, moi je ne regarde pas avec les yeux, je regarde plutôt avec le cœur. Voilà. Dis-nous, Kofi Mens, euh, quand nous voyons, nous prenons tes œuvres, d'accord? Ces personnalités-là que tu mets en valeur sur tes œuvres, est-ce que l'écho de ton travail, puisque c'est vraiment du travail bien fait, minutieusement fait, avec du génie, moi je dis toujours ça, est-ce que une de ces célébrités a déjà eu l'écho de ton travail et s'est déjà approchée de toi une fois? Oui, tu sais, il y a des choses qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie, hein. Et puis il y a des trucs, on ne peut pas programmer ça. Voilà, mais j'avoue que sur mon projet, mon expo antérieure à l'Institut français de Ouagadougou, où j'ai présenté une, les 12 bâtisseurs d'Afrique, c'est une série de 12 que j'ai présenté, dont Maître Passere Titenga fait partie, et il est le seul Burkinabé d'ailleurs. Il m'a fait l'honneur et l'hommage d'être présent pendant mon vernissage. Ça, écoute, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Je pense que déplacer ce monsieur très charismatique et assez influent sur je vous parle d'une dimension internationale au-delà de nos continents même. C'est un écrivain, un muséologue, avocat, chef coutumier, autorité chez Moronaba, j'en passe. Ce monsieur était présent et selon son allocution, et c'est un monsieur, en voyant son tableau, il me dit qu'il est vraiment bouleversé. Il ne s'attendait pas que bon, l'intelligence de l'homme peut aller jusqu'à ce point et vraiment lui faire hommage, ça le touche personnellement. Et j'étais ému parce que pour moi, c'est la première récompense. La vente, tu vois, l'aspect business, ça vient après. Pour nous, quand on travaille en tant qu'artiste, moi, ma récompense, c'est quand le public est touché, quand le public est atteint, quand ça touche le cœur du public, l'objectif est atteint. Bon, revenons sur ce projet, Souffle Afro, où je fais hommage aux gloires de la musique noire. Je dis gloire de la musique noire parce que c'est au-delà de notre continent, hein, des Noirs américains et autres. Et j'ai mon agent en France qui est rentré en contact avec Lokwa Kanza personnellement. Ils ont échangé. Lokwa a vu l'image de son tableau et il était vraiment ému. Il a demandé personnellement à savoir si l'expo se passait exactement où. Il pensait que c'était en France. Voilà, malheureusement, c'est à Cotonou. J'ai choisi Cotonou parce que c'est une ville que j'aime bien, qui est la ville d'Angélique Kidjo et de Romien Azoumé. Voilà, du coup, il faudrait que je sois là. Donc, il a promis, il a donné ses coordonnées et il a souhaité que la prochaine fois, si on a un projet sur la France, de l'inviter et coordonner ça avec le pot qui passe quand même prendre un pot avec nous pour qu'on discute entre artistes, quoi. Je pense que c'est la moindre des choses. Ouais. Et comme on le dit souvent, hein, travaillez et le résultat fera le bruit à votre place. Nous travaillons en silence et le résultat fait toujours le bruit à notre place. Donc bientôt, le Kwakonza pourra rencontrer celui-là même qui a fait cette toile que moi j'aime beaucoup, hein. C'est la première toile vers laquelle je me suis dirigé quand je suis rentré dans la salle d'expo. Et je dois rappeler que c'est ta première toile, Ouais, c'est ta ouais. toute première Sur la toile. série, c'est la première. Sur cette série de 14 de ces 14 souffles afro, ou bien si je dirais ces 14 légendes de la musique noire, pour débuter la série, j'ai commencé avec Lokwa Kanza. Et j'avais mis tout, j'avais mis presque ce que je contiens à l'intérieur de moi-même. J'avais mis mon âme dans ce tableau. Et les autres, je ne vais pas dire que je les ai bâclés, mais tout ce que j'ai canalisé sur cette œuvre-là, Dieu seul sait. Voilà. Et l'œuvre peut témoigner. Voilà. Le rendu, moi, tous les jours, ce tableau me surprend parce que ça contient quelque chose. Voilà. Quelque chose de vraiment unique, hein, en ce tableau-là. Maintenant, Kofi Mens, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais nous aimerions quand même connaître les projets, les prochains projets de l'artiste que tu es, Kofi Mens. Parlons de projet. Vous savez, je suis, ceux qui me connaissent
Je suis très modeste et aussi discret. Voilà, les projets, vous savez, dans ce milieu de culture, quand on n'a pas signé de contrat, et moi, personnellement, tant que je ne signe pas de convention, je parle pas beaucoup de ça. Mais je peux déjà dire dans mon agenda, voilà, quelques notes. Si j'ai la bonne mémoire, je sais que j'ai quelques dates à faire en Chambéry, en France. J'ai aussi quelques dates à faire en Grenoble. J'ai une date à faire, une résidence à faire tout de suite là. J'ai une résidence à faire à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Après, juste après Cotonou, je retourne pour une résidence de création. Et je sais que j'ai un truc en vue en Johannesburg, Afrique du Sud. J'ai un truc aussi dans l'état d'attendant aux États-Unis. Voilà. Mais ce ne sont que des projets. De toutes les manières, dès que ça va se concrétiser, Vidéo Buzz sera là. Ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Vidéo Buzz sera là, il sera toujours là, hein. Voilà, voilà, donc Atlanta, le Burkina Faso, la France, tenez-vous prêts. Kofi Mens arrive avec tout son talent et tout son savoir-faire, je vous le dis. Et bien voilà, nous t'avons découvert hein, sur l'émission Sur un air de découverte. C'était donc Kofi Mens sur un air de découverte. Je ne terminerai pas cette émission hein, sans remercier le réalisateur Eric Marvish Taubi parce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et je remercie aussi toute l'équipe de Vidéo Buzz 229 pour la réalisation de cette émission avec un grand monsieur, hein, je répète encore, Kofi Mens était avec nous sur un air de découverte. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Au revoir.